dans cette vidéo, une journée dans mon assiette. On va commencer avec le petit déjeuner parce que maintenant je commence à avoir vraiment faim. Et j'attendais qu'il fasse un peu plus jour en fait pour filmer. Parce que vu qu'on a changé d'heure et que maintenant le matin il fait vraiment tout noir. Donc je me suis dit que j'allais pas filmer quand il faisait noir. Et voilà, donc on va commencer par le petit déj. Et mon petit déjeuner ça va être avec My Muesli. Regardez ce magnifique coffret de printemps de chez My Muesli. Donc il est composé d'un grand format comme ça et de 6 petits de mini tubes. Et je peux vous dire déjà, parce que je l'ai déjà goûté sur mon gros que j'ai reçu à côté, celui-là c'est vraiment une tuerie. Donc les autres je les ai pas goûtés, mais alors celui-là il est vraiment trop bon. Et si vous êtes intéressé et que vous faites une commande à partir de 10 € d'achat, vous pourrez recevoir les 6 petits muesli comme ça. Donc je vous mettrai le lien comme d'habitude en barre d'infos, vous cliquez dessus et vous arriverez directement sur la page de My Muesli pour commander et vous recevrez avec votre commande des petits muesli comme ça. Donc il faut savoir aussi que tous les ingrédients sont bio et donc celui-ci il y a du quinoa à l'intérieur, fait des crunchy de quinoa, des petites fleurs en chocolat et des myrtilles, des cerises, des abricots. Et voilà, mais franchement c'est hyper bon. D'ailleurs on voit déjà ce qu'il m'en reste hein. Bon, maintenant moi j'ai la dalle, donc je vais me faire mon petit déj. Les mini muesli contiennent 3 saveurs différentes, dark choco fruits rouges, crunch banane cassis et crunch fruits rouges. Vous aurez jusqu'au 18 avril pour faire votre commande chez My Muesli et recevoir les 6 mini muesli de Pâques à partir de 10 € d'achat. Attention aussi parce que comme ces mini muesli sont très demandés, ils peuvent être épuisés avant cette date. Donc si vous comptez passer commande pour les avoir pour Pâques, je vous conseille de le faire plutôt rapidement. Là j'ai mis donc du muesli de chez My Muesli, j'ai rajouté quelques petites rondelles de banane, des fruits rouges et un yaourt maison que j'ai fait avant-hier. Et voilà, et là je pense que je vais me régaler parce que c'est vraiment trop bon. J'attendais mon petit déj avec impatience hein, pour tout vous dire. Hein. Déjà depuis hier soir j'y pensais. Je me suis dit vraiment vivement le matin pour prendre mon petit déj. Je viens de remarquer qu'à l'intérieur il y a des petits lapins en chocolat. C'est trop bon. C'est vraiment hyper bon. Lorsque vous cliquez sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos et que je vous mettrai aussi d'ailleurs dans un commentaire épinglé, donc lorsque vous cliquez sur ce lien, vous arrivez ici sur cette page. Donc vous pouvez voir ici que le lien est bien appliqué hein, puisque mon code promo c'est Little Bene Pâques. On arrive ici sur cette page et pour obtenir votre coffret avec les 6 mini muesli, les 6 mini boîtes à l'intérieur, vous cliquez ici, obtenir mon cadeau. Et ensuite, vous cliquez sur découvrir nos produits. On se retrouve sur la page de Pâques et ici, vous pouvez commander pour... alors, le montant minimum, c'est 10 € d'achat. Et donc ici, vous avez le choix entre tous les différents coffrets de Pâques. Donc ici, vous avez le coffret de luxe de Pâques, le coffret choco de Pâques, etc. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi, bien sûr, évidemment, cliquer ailleurs. Donc là, on était sur le petit onglet de Pâques. Vous pouvez cliquer sur muesli et là, vous avez vraiment tous les muesli à choisir. Et vous pouvez également composer votre propre muesli avec le mixeur ici en ligne. Vous composez votre muesli avec
tous les ingrédients ici. Vous en avez 80 au total. Ce sont des ingrédients bio à chaque fois. Et vous pouvez commander votre propre muesli. Je vais vous montrer le muesli que j'ai mangé ce matin pour mon petit déjeuner. Donc c'est le muesli de Pâques ici. Vous pouvez cliquer sur plus d'informations et là vous avez exactement tous les renseignements qu'il vous faut voilà, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, la composition du muesli, les prix, les différents prix, si vous achetez un tube ou plusieurs tubes par exemple. Et donc la composition, c'est des mini lapins et des boules d'épeautre au chocolat noir, des éclats de fraises, super croustillant grâce à sa base épeautre quinoa crunchy, et évidemment c'est bio, vegan et sans huile de palme. Je remercie My Muesli pour cette collaboration et j'espère que tous ces produits pourront vous plaire autant qu'à moi. Là j'ai préparé la table pour midi, donc alors pour midi j'ai préparé du chou doux, donc en fait c'est juste du chou doux que j'ai coupé, hein, là il est pas assaisonné. Je l'assaisonnerai uniquement avec de l'huile d'olive, un peu de fleur de sel et du poivre. Ensuite hier, donc je vous mettrai des petits clips dans la vidéo. Hier j'ai préparé une bolognaise de lentilles, une bolognaise végétarienne que j'avais trouvée sur le site de Coucomix. Et voilà ce qu'il me reste là aujourd'hui. C'est hyper bon, vraiment la bolognaise végétarienne, c'est la première fois que je goûtais hier soir. Et tout le monde a adoré, c'était vraiment super bon. Et c'est très curieux d'ailleurs parce qu'on dirait qu'on mange vraiment de la viande aussi. Donc à l'intérieur il y a des lentilles corail, il y a du céleri, des champignons, évidemment de la tomate. Alors j'ai mis un mélange d'origan et d'herbes de Provence, hein, sur le site de Coucomix il parlait juste de l'origan. Moi j'ai mélangé aussi avec des herbes de Provence. Il y a également des carottes à l'intérieur et puis voilà. Et puis évidemment des oignons, de l'ail. Alors l'ail, moi j'en ai mis aussi un peu plus que ce qui était demandé. Je crois qu'il disait 2 ou 3 oignons. Moi j'ai fait 2 ou 3 gousses d'ail et j'ai doublé. J'ai largement doublé même. Mais voilà, donc c'est vraiment hyper bon. C'est régalé hier soir, donc je vous mettrai les petits clips de mon assiette d'hier soir. Et donc avec cette bolognaise de lentilles, je vais juste la servir comme ça à midi avec 2 œufs au plat et avec donc le chou doux. Ça y est, moi je reviens de l'école de Cléophée, je viens de la ramener à l'école pour l'après-midi. Et mon programme là, ça va être de faire un gâteau pour le goûter. Donc je pense que je vais faire un brownie, une sorte de brownie, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et que du coup, je me suis dit que ce serait l'occasion d'en faire un aujourd'hui. Et après, je vais aller promener Rune un petit peu autour de la maison. Donc dans ma recette, il faut 125 g de beurre. Moi là, je vais en mettre que 100 g. Et pareil, je vais baisser aussi le sucre. Donc il faut 150 g de sucre, mais je pense que je vais en mettre que 120. Et là, je vais prendre le beurre et je vais le mettre au micro-ondes. Je trouve que parfois il y a vraiment beaucoup trop de sucre ou de beurre dans les recettes, donc là je vais baisser un peu. Et c'est vrai qu'en général j'essaie aussi tout le temps de baisser un petit peu le sucre de 10, 20, 30 grammes, c'est déjà ça je trouve. Et franchement la plupart du temps on s'en rend même pas compte. Les enfants ils vont pas me dire ah tiens c'est pas assez sucré, ils s'en rendent vraiment pas compte du tout.
Donc par contre il faut 200 g de chocolat et là je vais les mettre. Je vais pas baisser mon chocolat. Donc ça fait une tablette de chocolat noir. Bon, je vais casser mon chocolat, maintenant je vais le faire fondre aussi au micro-ondes avant de le rajouter. Et voilà, maintenant on va mettre 25 minutes au four, donc mon four qui est préchauffé à 150 degrés. Alors je vais d'abord laisser 20 minutes et ensuite on verra parce que on sait jamais. Je préfère mettre moins plutôt que ce soit trop cuit. Voilà, je viens de sortir le gâteau à l'instant, ça sent hyper bon. Et donc là c'est bouillant, hein, je vais pas le toucher, je vais le laisser dans le plat, je vais le laisser comme ça. Et quand les petits viendront pour le goûter, je le couperai juste à ce moment-là. Why don't you stay, stay, 'cause I could really use a friend. Stay, please stay, 'cause my heart really needs a man. C'est hyper bon, bon ça manque légèrement de cuisson, mais moi franchement ça me gêne pas parce que je l'adore comme ça. Et là on peut voir que ça manque légèrement de cuisson, donc si vous aimez plus cuit, vous le faites cuire 5 minutes de plus. Sachant que j'avais bien mis 5 minutes de plus aussi, hein. Donc j'avais bien mis 25 minutes. Et voilà, donc peut-être laisser même entre 3 et 5 minutes de plus. Bon, ça dépend aussi comment vous l'aimez. Il est 17h23, je viens juste d'arriver de chercher les enfants à l'école. Je viens d'allumer aussi mon four chaleur tournante à 80 degrés. Et d'ailleurs, je vais mettre à l'intérieur mon plat. Ce soir, je vais préparer du filet de porc. Alors, je vais le faire au four à basse température. Il va cuire à peu près 2h30. Il est là. C'est une pièce qui fait à peu près un peu moins de 700 grammes, hein, 690, je sais plus, quelque chose comme ça. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais le faire dorer de tous les côtés avec de la matière grasse dedans, enfin dans ma poêle. Donc, je vais prendre ma poêle, mettre du beurre et le faire dorer de tous les côtés, bien l'assaisonner. Je vais aller aussi chercher un petit peu de sauge dans mon jardin pour en mettre ensuite dans mon plat. Donc là j'ai mis un gros morceau de beurre, hein. Comme ça le morceau de viande va bien dorer de tous les côtés. Là j'ai pris un mélange de 5B et là c'est de la fleur de sel de Camargue, hein, j'y tiens. Donc là je le fais cuire un petit peu, enfin je fais un petit peu griller le beurre pour qu'il soit couleur noisette.
Alors je suis un peu deg parce qu'avant j'avais un super pied de sauge et là j'ai juste ce petit morceau ici. Et je pense que je vais prendre... Ben, je vais couper là. Hop. Et on va prendre ça. Le plat qui est tout chaud, hein, puisqu'il était dans le four. Et je vais mettre mon rôti dedans. Je vais bien le poivrer, enfin l'assaisonner plutôt. C'est pas vraiment du poivre, hein, c'est un mélange de 5B. Donc c'est... il y a du poivre, mais il y a d'autres baies aussi. Moi j'adore ça. Sinon s'il y a du poivre, je trouve que ça pique trop. Mais là c'est super bon, donc j'en ai pas mal. Il faut bien l'assaisonner de tous les côtés. Et je vais faire pareil avec la fleur de sel. Donc, hop, là, je vais tourner. J'ai tellement l'habitude de faire avec les doigts. Hop, voilà, de l'autre côté. Je me lave les mains. Alors, ça c'est ma petite sauge que je viens de prendre dehors. Je viens de la passer un petit peu sous l'eau. Et là, dans mon rôti, je vais installer une sonde en fait. C'est une sonde que j'avais achetée chez Ikea. Mais je crois que je vous avais déjà donné une recette de ce style. Hein. De ce rôti, mais il y a très longtemps. Mais c'est vrai que là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors en fait, ce que je fais, c'est que... voilà. Il faut prendre la moitié. Donc la moitié du rôti, c'est à peu près ici. Donc je vais l'enfoncer ici. Voilà. Pour que ce soit bien à cœur. J'ai mis à 65 degrés. Pour l'instant, on peut voir qu'à cœur, il est à 7 degrés. Et ensuite, je peux enfourner. Et ça va durer à peu près 2h30. Et voilà, maintenant plus qu'à patienter 2h30 et à surveiller aussi la température. Il faut que ce soit bien cuit à cœur, hein, parce que le porc, il faut vraiment que ce soit quand même bien cuit. Mais cette cuisson, elle est vraiment top parce qu'après c'est hyper tendre, donc on n'agresse pas la viande en la faisant cuire comme ça à basse température. Moi je trouve ça vraiment super bon. Et avec, je pense que je vais faire... alors j'ai des haricots verts surgelés qui me restent, donc je vais faire des haricots verts surgelés. Et il me reste aussi des champignons. Donc je vais préparer des champignons comme ça à la poêle. Et ben, si on était juste Nico et moi, je pense que j'aurais tout mélangé pour bien que les haricots verts s'imprègnent du goût des champignons, tout ça. Mais avec les enfants, je crois que je vais pas faire ça. Donc moi je vous conseille plutôt de faire ça si jamais vous aimez. Mais moi je pense que je vais faire à part les haricots verts à la vapeur et que je vais faire cuire dans mon cookéo. Et les champignons que je ferai cuire à la poêle. Alors évidemment, tête en l'air que je suis, j'ai oublié de mettre ma petite sauge. Donc je vais la rajouter maintenant. Alors, je vais la découper comme ça. Et je vais la rajouter vite. Voilà. Tête en l'air, tête en l'air. Alors là, je vais faire cuire les haricots verts à la vapeur. Alors je mets 150 g d'eau hein, en général, avec le panier et les haricots verts dedans. Et j'ai mis 8 minutes. Alors, il me reste ces champignons là, comme ils sont légèrement abîmés là sur le dessus. Bon, je pense que je vais les éplucher juste comme ça. Tranquillement, ça s'enlève hyper bien en plus. Donc j'ai pas besoin de les nettoyer cette fois-ci. Parfois je les passe sous l'eau si vraiment ils sont pas propres. Genre celui-ci il est pas propre. Mais on va voir si j'arrive à enlever directement la peau comme ça. Ben, je fais comme ça. Et je pense que je vais faire ça avec tous les champignons. Voilà, j'ai terminé, j'ai enlevé toutes les petites peaux là. Et maintenant il me reste les champignons. Bon, il n'y en a vraiment pas beaucoup, bon c'est pas grave. Je vais les faire revenir à la poêle dans un petit peu d'huile d'olive, avec un petit peu d'ail aussi.
J'ai fait sauter rapidement les champignons dans ma poêle avec de l'huile d'olive, j'ai rajouté l'ail pressé et j'ai mis ensuite des 5B moulus et de la fleur de sel et puis ensuite j'ai réservé. Le rôti de porc a mis plus de temps que dans mon souvenir, il m'a fallu bien 3 heures pour le faire cuire, donc je vous conseille de commencer la cuisson bien en avance, surtout si votre rôti est plus gros que le mien. Dans l'idéal, je pense que c'est bien de commencer en début ou en milieu d'après-midi. Ceci dit, le goût il est vraiment incomparable je trouve par rapport à une cuisson classique où la viande est très cuite. Là c'était vraiment hyper tendre, vraiment délicieux et je ne ferai pas cette cuisson tous les jours clairement, mais pourtant je trouve que c'est vraiment tellement bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller voir mes recettes en barre d'infos ainsi que le lien My Muesli qui vous permettra d'avoir 6 mini tubes de muesli gratuitement à partir de 10 € d'achat. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages qui me font toujours très plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!